une nouvelle vidéo. On va laisser de côté le December Daily pour l'instant. Je l'ai pas fini, hein. Mais j'ai plusieurs projets en cours pour la fée, voilà. Et il a fallu que je range, enfin, je vous explique tout. Mon December Daily, en fait, j'ai pas mal de matériel, pas mal de tampons et ça me prend beaucoup de place. Et du coup, quand je fais le December Daily, je peux pas trop faire d'autres projets en parallèle. Et là, j'ai des choses à faire pour la fée notamment. Du coup, voilà, j'ai rangé mon matériel pour le December Daily. Je l'ai mis de côté. Je le ressortirai quand j'aurai un petit peu plus de temps. Et puis là, pour voilà, changer un petit peu de projet, j'ai eu envie de ressortir mes aquarelles. Quand je fais du scrapbooking, j'utilise les aquarelles Prima, mais je les utilise vraiment comme en technique complémentaire du scrapbooking. Donc c'est vraiment pour des colorisations, pour des travaux de fond. Je fais pas forcément des aquarelles avec les aquarelles Prima. On pourrait très bien le faire d'ailleurs, parce qu'elles sont de bonne qualité, mais c'est vrai que moi je les utilise pas comme ça, parce que ça fait 1 an maintenant que je fais de l'aquarelle, même un an et demi même maintenant, effectivement. Et en fait, quand j'ai commencé l'aquarelle, les aquarelles Prima n'étaient pas forcément sorties ou aussi commercialisées. Donc moi, j'avais investi dans des aquarelles extra fines. Là, c'est des aquarelles professionnelles de Winsor & Newton ou de Sennelier. Et du coup, j'ai une belle palette et j'ai pas mal de couleurs. Donc quand je veux vraiment faire de l'aquarelle, j'utilise en fait ces godets-là et cette palette spécifique avec des godets, des aquarelles extra fines. Donc voilà, et là en fait j'avais vraiment envie de retravailler un petit peu mes techniques d'aquarelle, de refaire des motifs floraux, parce que c'est ce qui m'a attirée en fait dans l'aquarelle, c'est ce qui m'a permis de me lancer aussi sur le sujet. Donc là je vais vous montrer un petit peu comment je procède. En fait là j'avais envie de faire une page de scrap, mais j'avais envie de créer mes propres embellissements. J'avais vraiment envie d'intégrer des motifs réalisés à l'aquarelle et pas des motifs tamponnés que j'aurais ensuite colorisés. Donc je vais vous montrer comment je réalise en fait des petits feuillages simples. Et ensuite ces feuillages, je les détourne et voilà, je vais m'en faire une page. Donc il y a les feuillages d'un côté, donc des feuilles, des petites grappes de feuilles comme ça, en essayant de varier un petit peu les teintes. Et puis ensuite, quand j'ai fait mes petits essais là, avant de faire cette vidéo, j'avais tamponné un motif avec un tampon de fleurs, et en fait je le trouvais trop parfait entre guillemets, trop net, et du coup je trouvais qu'avec ma mise en page il y avait quelque chose qui collait pas. Donc je me suis dit c'est pareil pour les fleurs. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait cet exercice là, mais voilà, j'ai eu envie de m'y remettre et je me suis dit je vais repartir sur mes motifs floraux de base, et je vais essayer de créer mes propres fleurs pour les intégrer en fait à ma page. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et puis avant de commencer, parce que tout ça je l'ai pas appris toute seule, bien au contraire, c'est vraiment, il y a une aquarelliste en particulier qui m'a vraiment donné envie de me lancer, parce que elle peignait des aquarelles modernes, c'était des fleurs mais c'était pas des motifs réalistes, c'était vraiment quelque chose, un travail avec l'eau, le mouvement, le flou, et je trouvais ça moderne, je trouvais ça élégant. Et c'est vraiment elle qui m'a donné envie de me lancer. Et en fait, pour celle, peut-être vous la connaissez sûrement parce qu'elle est assez connue sur la blogosphère, mais c'est Marie Boudon qui a un blog qui s'appelle Les Tribulations de Marie. Et sur son blog, alors moi donc ça fait déjà 1 an et demi, presque 2 ans que je la suis, et au tout début sur son blog en fait elle mettait des petits tutos gratuits sur les bases de l'aquarelle, les techniques de base, et puis elle présentait aussi, elle avait fait un petit tuto où elle faisait une aquarelle avec des motifs floraux. Enfin voilà, c'était pas un bouquet mais c'était des fleurs avec des feuilles qui s'entremêlaient, et en fait elle avait expliqué sous forme de vidéo en fait comment elle réalisait en fait ces aquarelles là.
Donc vous pouvez retrouver tout ça en fait sur son blog parce que ces vidéos-là sont toujours disponibles. Et puis ensuite, au fur et à mesure, elle a lancé des tutos, en fait, des cours payants, toujours sur son site, sous format vidéo. Elles sont super bien faites. Et là, pareil, où vous la voyez, en fait, l'aquarelle, enfin moi, j'ai pas pris de cours d'aquarelle, je suis pas allée prendre des cours quelque part avec une aquarelliste, parce que sur Nantes, enfin, je connais pas, en fait, de personnes qui travaillent cette technique-là. Voilà. Par contre, il n'y a rien de mieux que de regarder en fait les gestes, parce que vous voyez vraiment la façon de travailler le pinceau, la façon de travailler avec l'eau, de travailler avec le chiffon. Et du coup, les vidéos, c'est vraiment très très bien pour apprendre. Et donc voilà, moi je m'étais inscrite à son premier cours vidéo sur les bases de l'aquarelle. Donc c'est un cours sur les techniques simples, enfin basiques, mais en fait qui est évolutif. Vous commencez avec vraiment des choses assez simples. Vous pouvez faire des aquarelles avec des motifs aussi, de quelque chose de très graphique. C'est pareil pour éviter de se bloquer avec la partie plus dessin. Et puis au fur et à mesure, vous augmentez dans la difficulté. Et puis à la fin du cours, elle propose de réaliser une aquarelle un peu plus réaliste. C'est un fond, enfin c'est une surface d'océan un petit peu tropicale. Enfin bon, bref. Enfin, moi, je l'adore, hein, cette aquarelliste. J'en suis fan. Donc elle a fait ses cours vidéo et ensuite elle a sorti un livre où elle réexplique un petit peu justement ses techniques de base et elle explique en fait comment réaliser. Alors là c'est un livre sur les fleurs et elle explique comment en fait réaliser différents types de fleurs et puis différents types de feuilles aussi. Je sais pas si je vais vous retrouver, voilà. Donc là, elle montre le geste. Alors forcément, sur des photos, on se rend moins compte que sur ces vidéos. Mais moi, c'est vrai que la vidéo, quand je fais mes aquarelles, j'aime bien pouvoir avoir un support papier à côté de moi pour pouvoir me repérer, enfin voilà, pouvoir jeter un œil de temps en temps sur les différentes formes, les endroits où elle va un peu plus fondre les couleurs. Et voilà, et ce livre il est très bien fait, il est très pédagogique, enfin vraiment elle est très pédagogue cette fille. Et on retrouve son style, on retrouve son univers. Donc voilà, là ce que je vais vous montrer c'est ni plus ni moins que les techniques qu'elle applique. Hein. Après, forcément on a notre petite touche personnelle, mais là c'est vraiment ça. Et justement, en même temps que la sortie de ce livre, elle a aussi proposé un deuxième cours vidéo, cette fois un petit peu plus complet, enfin plus complet. Le premier il était déjà, mais un peu plus, enfin une difficulté supplémentaire sur justement la création de motifs floraux, les végétaux, la création de bouquets. Enfin voilà, on va un petit peu plus loin. Et c'est pareil, si vous cherchez des cours d'aquarelle en ligne, ils sont top les siens. Donc voilà, mon petit blabla pour vous dire ça, pour vous dire que voilà, tout ce que j'ai appris là, c'est grâce à Marie Boudon. Alors, donc vous voyez, là j'ai créé des feuilles, j'ai créé des petites fleurettes. Là c'est esprit dahlia un peu, voilà. Là c'était plus les pivoines. Et puis là en fait je voulais faire des roses. Mais en fait j'arrive pas encore à travailler sur des motifs plus petits pour les roses. J'arrive pas à contenir la taille de ma rose. Du coup je pense que par rapport au format de ma page finale, là je pense qu'elle va être un petit peu trop grosse. Mais bon, on verra, peut-être que je l'utiliserai quand même. Et ça aussi c'était un autre essai. Donc ça fait peut-être presque un an hein, que j'ai pas retravaillé les motifs de fleurs. Donc il fallait que je me rôde encore que je me rôde à nouveau, mais ça revient vite. Hein. Un peu comme le vélo, ça ne s'oublie pas, mais c'est vrai, c'est un peu ça. Donc voilà, écoutez, on va commencer. Donc je vais vous montrer en fait quelques petits exemples. Alors je vais peut-être le faire en temps réel, je vais voir, ça va peut-être durer un peu longtemps. Je vais peut-être le faire en temps réel et puis ensuite toute la partie scrappée. Je vais peut-être vous montrer aussi le fond
le fond aquarellé en temps réel. Et puis par contre, toute la partie scrappée derrière, je la ferai en accéléré parce que voilà, autrement c'est une vidéo qui va durer 3 heures. Donc, moi j'ai pas forcément besoin de ça. Donc pour comment travailler voilà, les techniques pures d'aquarelle avec des godets vraiment d'aquarelle extra fine, on utilise un papier aquarelle. Alors moi j'adore celui-ci, c'est le Fabriano, surtout de l'extra white, parce que moi j'ai eu du mal à trouver un papier qui me convenait parce que je l'ai trouvé toujours trop jaune, couleur crème, hein, et moi avec le scrap j'ai l'habitude de scraper sur des supports vraiment blancs. Et c'est vrai que je trouvais ça me gênait pas mal. Et donc voilà, donc, pour avoir quelque chose de blanc, vous avez des papiers aquarelles qui sont extra white. Alors, suivant les marques, ils sont plus ou moins extra white que d'autres. Celui-ci, il est vraiment sympa. Il est en 100% coton, parce que sur les papiers aquarelles, vous avez des 100% coton et puis des papiers qui sont en cellulose, je crois que ça s'appelle comme ça. Et le 100% coton c'est l'idéal parce que c'est une fibre naturelle et en fait le travail avec l'eau se fait plus facilement parce qu'en fait le papier absorbe moins vite l'humidité, donc vous avez le temps de venir quand même travailler vos fusions de couleurs. Et puis quand on compare en fait avec un papier aussi cellulose, les couleurs d'aquarelle, elles ressortent plus, elles sont plus vibrantes, hein, elles sont plus lumineuses sur un papier 100% coton. Après, ces blocs de papier ont un certain coût. Donc pour vos débuts, voilà, mieux vaut partir sur des blocs de papier ou des cahiers où vous faites vos essais, vous vous entraînez, qui coûtent beaucoup moins cher. Et puis une fois que vous vous êtes bien rodé et bien fait la main, vous pouvez voilà, vous attaquer à ce papier-là. Mais moi, j'ai pas commencé direct. J'ai mis du temps à utiliser la première feuille de celui-là. Hein. Mais bon, maintenant, j'ose un petit peu plus. Donc voilà pour le papier, du coup je vais en prendre. Donc là il est encollé sur tous les bords et vous avez à chaque fois un petit endroit qui est libre. Et alors soit vous utilisez un petit plioir ici pour venir décoller la feuille, ou alors elle se décolle assez facilement aussi. Hop, tac. Donc hop, voilà, ça c'est pour le papier. Ensuite, niveau pinceau, alors là pareil, on pourrait en faire une vidéo entière dessus. Moi j'en ai un sacré stock, hein, vous voyez, j'ai aussi ça, voilà. Vous avez des fibres synthétiques, des fibres naturelles. Alors toujours pareil, moi j'ai commencé à investir dans le matériel sur les bons conseils de Marie Boudon. Donc elle conseille au début en fait ces ces pinceaux là qui sont des pinceaux Raphaël avec des plumes qui sont montées comme ça, fixées comme ça. Ils sont en poil naturel, en petit gris même. Ils ont une pointe en fait fine, enfin ils se travaillent très bien, ils retiennent bien l'eau. Et vous pouvez faire plusieurs gestes. Voilà, les gestes sont assez faciles. Voilà, donc moi je les utilise pas mal. Après, dans ma façon de tenir le pinceau, souvent ça me gêne les petites accroches. Voilà, alors je pense que je me crispe un petit peu trop dessus et je dois pas le tenir comme il faut. Donc quand je peins, quand j'ai une longue période d'aquarelle, j'ai préféré utiliser à peu près des pinceaux qui sont similaires mais qui n'ont pas le même système d'attache. Donc ce sont aussi des petits gris, mais vous voyez qu'ils sont, alors moi je suis pas du tout experte dans les termes techniques, mais vous voyez ils sont pas fixés pareil. Et du coup moi je suis plus à l'aise, donc j'en ai plusieurs, voilà. Donc j'ai des pinceaux Raphaël comme ça. Et puis vous allez voir aussi beaucoup d'aquarellistes américaines, même françaises, qui utilisent les pinceaux Princeton Heritage. Alors moi j'ai pas forcément trouvé de site en France où on pouvait les trouver, enfin les acheter. Par contre sur des sites américains, Amazon d'ailleurs, des sites américains, mais oui, Amazon propose, alors il propose pas forcément à l'unité, je crois que là moi c'était un pack, je devais avoir ça, et puis celui-là, je sais plus. Alors il y en a peut-être un que j'ai acheté
Je sais plus. Enfin, il y avait un pack, puis peut-être un que j'ai acheté séparément quand même. Donc voilà, ils sont effectivement très très bien. Et là, eux, ils sont, je crois, de mémoire en poils synthétiques. Donc ils sont un peu moins chers. Mais ils sont aussi très bien. Donc voilà pour les pinceaux, le papier. Et puis ensuite pour les aquarelles. Alors moi j'ai une belle collection maintenant depuis le temps. Et en fait ici, comme j'avais commencé le cours de Marie Boudon justement sur les fleurs à l'aquarelle, elle proposait, elle, les différentes couleurs qu'elle utilisait pour ce cours. Et puis ces couleurs un peu fétiches. Et du coup, comme j'avais quand même déjà pas mal de couleurs parce que je les ai achetées en fonction effectivement de ce que je voyais dans ces tutos, donc j'avais quand même pas mal de couleurs qui étaient, que j'avais déjà dans les palettes. J'ai complété avec celles qu'elle suggérait. Après, il n'y a aucune obligation. Et du coup, je me suis fait une palette comme ça. Alors celle-ci, elle était vraiment faite par rapport aux cours pour les avoir toutes sous la main. Donc du coup, je les ai laissées comme ça. J'en ai plus, hein. J'en ai une grosse. Voilà, j'ai d'autres couleurs. Donc voilà, après elle, ce qu'elle conseille, Marie, c'est d'avoir vraiment en fait on arrive à reproduire avec les couleurs primaires toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Par contre, il est très difficile d'obtenir de faire du rose en fait, d'obtenir un rose. Donc elle conseille d'avoir en plus dans ces couleurs un rose, surtout pour le travail de fleurs. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai retenu sur les différentes couleurs à avoir dans ces palettes. Elle dit surtout ayez un rose et puis une couleur, un gris de pain. Alors c'est un gris un peu bleuté ou un indigo aussi, un sépia, des couleurs qui permettent en fait d'assombrir quand vous voulez intensifier une couleur, enfin du moins lui donner une valeur un peu plus importante. Voilà, vous pouvez plutôt que d'utiliser du noir, voilà, c'est des couleurs qui sont aussi assez simples et qui permettent de foncer en fait n'importe quelle couleur que vous utilisez. Donc voilà pour ça. Alors c'est parti, mon kiki. Donc pour travailler mes petites feuilles, c'est beaucoup trop gros, enfin pour moi c'est beaucoup trop gros, moi je suis pas à l'aise quand c'est trop gros. Donc là j'ai utilisé, alors c'est donc le pinceau Raphaël, c'est la série 803, là c'est petit gris pur et c'est une petite taille, enfin une taille intermédiaire. Vous avez, donc ça c'est le 3, 2, 3, donc c'est comme ça, le plus petit. Là c'est un moyen, là on commence après à la taille 1. Et puis là ensuite j'ai une taille 2. Donc là c'est vraiment pour travailler les motifs un peu plus gros, pour faire voilà, des choses un petit peu différentes. Et donc moi je travaille surtout avec ces deux-là, parce qu'ils sont plus petits, ils tiennent bien l'eau, donc on peut quand même voilà, bien travailler. Mais ils sont pas trop gros, donc ça permet de bien maîtriser le geste. Donc là pour les feuilles on va utiliser celui-ci. Et puis alors, hop. Ensuite, il vous faut un petit chiffon. Hop, ici, j'espère que mon cadrage est pas trop mauvais. Hop, un petit chiffon ici pour pouvoir gérer en fait la quantité d'eau que vous allez utiliser. Et puis 2 godets, parce qu'on va travailler donc tout ce qui est feuillage dans des couleurs forcément de vert, de tons froids, de vert, de bleu. Et on va travailler les fleurs avec des tons chauds. Si vous pouvez très bien utiliser le même godet d'eau pour rincer votre pinceau, mais vous allez très vite vous retrouver avec une eau marron, parce que forcément si vous mélangez des teintes chaudes et des teintes froides, à la fin ça va vous faire du noir. Donc pour éviter ça, il est préférable d'utiliser 2 godets, un pour les tons froids, un pour les tons chauds. Et voilà. Et après, certaines aquarellistes utilisent un 3e pot d'eau claire qui reste vraiment, voilà, elles rincent, mettons, elles ont du rouge, elles rincent dans le godet des couleurs chaudes. Et puis si elles veulent vraiment avoir un pinceau pour avoir de l'eau, vraiment travailler vraiment sur des lavis et avoir juste de l'eau, elles rincent une dernière fois leur pinceau dans le godet qui est vraiment d'eau claire. Bon, moi ça, je le fais pas, je n'ai pas forcément besoin là, mais donc voilà. Donc là on va commencer par les feuilles. Alors je reprends la main plutôt en voix off parce que la vidéo était vraiment très très longue.
Du coup, j'ai accéléré quand même, j'ai accéléré ces parties-là aussi parce que ça va vous faire une vidéo d'1 heure sinon et je pense que c'est un peu trop long. Donc là, je vais commencer par mes feuillages. Donc, je suis en train de préparer mes différentes couleurs, enfin du moins ma couleur principale. Donc là, en fait, j'ai mélangé un vert avec un petit peu de bleu pour obtenir une feuille, voilà, dans ces teintes-là. Et là, en fait, vous allez voir le geste de mon pinceau. Donc, en fait, je prends un petit peu d'eau, je commence par la pointe de mon pinceau et ensuite, je vais faire, vous voyez, ce petit mouvement comme ça. Et je vais donner la forme de ma feuille avec mon geste. Hein, je dessine pas avec mon pinceau en fait le contour de la feuille et je remplis. C'est vraiment le geste de mon pinceau qui va former la feuille directement. Donc là, vous voyez plusieurs. Donc là, c'est les petites formes de feuilles que j'aime bien. Bon, là, le cadrage n'est pas super, vous voyez pas. Bon, bref. J'ai varié ma dose d'aquarelle, enfin ma dose de dilution entre guillemets pour faire des feuilles plus ou moins claires aussi. Et puis ici, je vous montre des petits branchages. Donc là, c'est une forme de branche où vous allez avoir en fait des feuilles un petit peu rondes, ovales. Et puis en fait, en disposition, une feuille de chaque côté. Pardon. Une feuille de chaque côté. Donc vous voyez, on commence à faire le petit bout de branche avec la pointe du pinceau. Puis après, on forme des petites boules. Ce qui est important aussi quand vous faites vos motifs comme ça de feuilles, c'est de laisser pareil un petit peu de blanc. Là, donc le motif est plus petit, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, c'est pour donner aussi un peu de détail à votre feuille, que ce soit pas juste une tache colorée, mais que vous ayez quand même un petit peu de détail. Et c'est vrai que sur les petites feuilles pleines, la précédente que j'ai pu faire, j'ai perdu j'ai perdu un peu la main, du moins l'entraînement, et du coup, il faut que je me réexerce un petit peu pour faire, en fait, sur les feuilles que je faisais l'année dernière, j'avais plus de zones, plus de réserves de blanc, en fait, j'arrivais à laisser un peu plus de blanc, que ce soit harmonieux. Donc bon, il faut juste que faut retravailler un petit peu, et puis, mais ça va revenir, hein. Mais donc voilà. Et puis donc là, je vous fais un petit exemple. C'est une deuxième branche où là, en fait, vous avez plus des ramifications. C'est pas juste une feuille de chaque côté de la tige principale. Voilà, ça vous fait... Donc on commence par faire un petit bout de tige et puis on fait 2 petites ramifications. Et puis voilà, après c'est des petites boules aussi, mais... Et vous pouvez utiliser cette technique aussi pour faire des petites baies, des petites branches de baies aussi quand vous faites des bouquets comme ça à l'aquarelle. Donc voilà, donc c'est comme je veux faire une page de scrap, hein, il me fallait en fait et que je voulais travailler, enfin voilà, faire un petit embellissement, un ensemble d'embellissements avec des feuilles. Il me fallait des feuilles de taille et de formes différentes pour que ce soit un peu dynamique. Donc voilà. Donc vous voyez mes deux pots d'eau là. Alors j'avais fait mes petites feuilles, j'en avais fait une série avant, donc voilà, l'eau était déjà sale entre guillemets. Mais vous voyez, j'ai un pot bien vert et un pot bien rouge. Là, je m'attaque aux fleurs. Donc là, je vais partir sur des teintes de rose, mais rose rouge quand même. Et je vais commencer par faire mon petit dahlia. Donc vous voyez, on commence par le cœur de la fleur avec des petits gestes comme ça. Ça fait pas des traits, mais un petit peu. Et puis j'avais pris un petit peu de jaune pour faire le cœur de la fleur. Et ensuite, j'ai rajouté un petit peu de rose pour assombrir un petit peu. Et puis avec mon pinceau, en fait, je viens flouter mes traits pour apporter un petit peu de transparence. Et puis là, c'est une fleur plus de j'allais dire de camélia, de pivoine. Je perds mes mots. Une fleur de pivoine plus en bouton. Donc voilà, là, j'ai commencé par faire le cœur. Ensuite, je fais les pétales en fait qui viennent recouvrir le cœur. Et puis de chaque côté, je fais comme voilà un début de pétale qui s'ouvre. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est des fleurs. Enfin, ce style d'aquarelle, c'est
on suggère la forme de la fleur. C'est vraiment quelque chose de... C'est pas du tout... on cherche pas du tout à essayer de faire une fleur très proche de la réalité. On s'inspire de la forme générale. Et ensuite, on vient suggérer, voilà, on suggère la forme. Et voilà, et justement, alors je vais vous parler d'elle pendant toute la vidéo parce que c'est ma référence, mais voilà, Marie, dans les tribulations de Marie, quand elle fait ses planches de recherche, c'est pareil, elle a une photo d'une fleur, et puis elle va dessiner un peu la forme forte en fait qui se dégage, c'est un triangle, si c'est un ovale, si c'est un rectangle. Et puis ensuite, elle vient dessiner des lignes fortes et elle fait son aquarelle, elle fait ses tests comme ça. Et c'est vrai que quand on ne sait pas dessiner, là je vous m'attaque au fond, quand on ne sait pas dessiner, franchement, ça pose aucun problème parce qu'on n'est pas dans la précision. Donc ça, c'était pour la partie fleurie et la partie feuillage. Donc là, je travaille mon fond de page. J'ai changé de pinceau, j'ai utilisé un pinceau plus large parce que là c'est pas du tout précis. Et puis voilà, j'avais commencé à faire, j'avais fait un autre fond, vous voyez là sur le verso de ma page qui était trop foncé, du coup mes feuilles ne ressortaient pas. Donc là j'ai vraiment travaillé des couleurs assez diluées. Et puis voilà, pour rester un petit peu flou. Et puis là je commence à regarder dans quel sens je vais prendre ma tâche. Et puis voilà, je commence à repérer un petit peu comment je vais disposer mes feuillages. Donc là c'est un travail d'essai, de test. Enfin bon, moi c'est ma façon de travailler. Je travaille beaucoup au feeling. Donc voilà, donc j'essaye, je change de position les feuilles, enfin voilà, pour pouvoir trouver la mise en page qui me conviendra le mieux et qui sera pour moi la plus harmonieuse. Mais voilà, moi c'est ma façon de faire, je sais pas faire autrement. Là j'ai utilisé une couleur de Distress Oxide, je voulais quelque chose de marron, j'avais regardé sur mon petit nuancier avant. Donc je tamponne en fait ma Distress Oxide sur mon tampon et j'ajoute un petit peu d'eau pour que mon motif soit pas forcément très très net. Voilà, je sèche directement pour pouvoir scraper tout de suite dessus. Et puis je recommence ma mise en page. Vous voyez, donc je change en cours de route. Donc là, j'ajuste à la fois mes feuilles, mes couleurs de feuilles, comme j'ai des feuilles un peu bleutées et puis j'ai des feuilles un petit peu plus vertes. J'essaye d'alterner. Bon là, vous voyez, mon papier est assez épais, donc j'essaye de faire un pré-assemblage derrière là pour pouvoir ajuster et travailler plus simplement plutôt que de refaire à chaque fois, de les replacer à chaque fois mes feuilles. Donc voilà, ça m'a pris un petit peu de temps. Alors c'est vrai que quand je le fais avec mes tampons détourés, en fait, je me rends compte que quand on travaille comme ça avec des feuilles à l'aquarelle, il n'y a jamais une feuille qui est comme une autre. Alors que forcément, quand vous utilisez votre tampon, si vous le tamponnez 3 fois et que vous utilisez 3 fois la même feuille, vous allez savoir tout de suite quelle forme elle a et comment la positionner. Alors que là, avec ces petites feuilles à l'aquarelle, c'est aussi le côté très sympa, c'est que chaque feuille est unique. Et du coup, voilà, moi, ça m'a pris un petit peu plus de temps pour trouver la bonne harmonie. Mais on y vient en faisant des tests. Là, j'ajoute un petit peu de matière avec du fil à coudre. Et puis, j'avais une petite zone en haut qui était toute nue sans tampon. Du coup, là, je remets un petit coup. Et pour être sûre de tamponner que la zone qui m'intéresse, vous voyez, je protège en fait les zones que je veux pas tamponner avec des papiers brouillons déchirés pour que la forme soit pas nette, que ce soit vraiment quelque chose un petit peu d'aléatoire. Là, j'avais des petits tampons. Alors, c'est des tampons de Swellcard, je crois. Ça fait longtemps que je les avais. Et voilà, pour rajouter un petit côté graphique aussi et quelque chose de faire un petit contraste en fait avec le côté flou de l'aquarelle.
Donc voilà, donc là je suis en train de... Voilà, je me suis décidée sur ma mise en page quand même. Là j'ai choisi une petite découpe dans du papier pailleté, voilà, un petit die lovely. Et puis je la trouvais encore, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc là c'est une petite étiquette en fait ajourée. C'est toujours Sweat Girl aussi, je crois, de mémoire. Je les aime bien ces étiquettes là. Je sais pas si elles se font toujours d'ailleurs. Je sais pas si c'est toujours ce die là. Donc là je l'ai coupée en deux parce qu'elle était un petit peu trop longue. Et puis je viens la placer sous ma photo pour souligner un petit peu mon titre. Et puis là je viens compléter mon titre avec des petits alphabets, des petits stickers. Donc voilà, donc là j'ai choisi aussi du noir pour apporter, c'est toujours la même histoire, hein, c'est pour faire un petit peu de contraste. Et puis là j'utilise des encres dorées, c'est des aquarelles dorées. Donc en fait on les humidifie avec un petit peu d'eau et en fait pour obtenir des gouttes quand même relativement épaisses, on laisse, là la vidéo va vite, mais on laisse un petit peu sécher pour que l'aquarelle devienne un petit peu pâteuse. Ni trop pâteuse, ni trop liquide. Elles sont magnifiques ces aquarelles-là. Et puis je termine par toujours un peu plus de contraste avec de l'encre de Chine. Donc voilà, et puis j'avais arrêté la vidéo, mais je trouvais que le travail, qu'il manquait encore quelque chose dans ma mise en page. Du coup, j'ai rajouté des petites feuilles en bas de page et en haut de page pour finir un petit peu le travail d'embellissement. Et puis voilà, je trouvais que la page était un petit peu triste en fait, travailler qu'au centre. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de travailler avec vos pinceaux et vos aquarelles et de les mélanger à votre scrap. Et puis moi, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Au revoir.